Partager le contenu d'autrui sur Instagram, épisode 1. Ça fait quoi de découvrir sa photo sur un autre compte Instagram? Tout est parti de 2 histoires. Un lundi soir, je reçois une notification Instagram qui m'informe que quelqu'un a partagé une de mes photos sur son compte. Le compte en question vient d'être lancé et annonce vouloir promouvoir la diversité du corps féminin. Ma photo est seulement la 2e photo postée par ce compte. Il s'agit d'une photo de moi, de dos, nue, enveloppée dans une serviette de bain à partir de la taille. J'y dévoile mon acné dorsal. Le problème, je n'ai jamais donné mon accord à la personne qui tient ce compte pour qu'elle utilise mon image. Ni une ni deux. J'envoie un message à la personne pour lui signaler que je ne lui ai pas donné mon accord pour qu'elle publie ma photo. Je lui demande de bien vouloir la retirer, sous peine de devoir la signaler à Instagram. Peu de temps après, je reçois un message de la personne qui s'excuse. Elle me précise qu'elle n'avait aucune mauvaise intention, mais qu'elle aurait effectivement dû m'envoyer un message. Elle s'engage à retirer la photo, ce qu'elle fait effectivement quelques minutes plus tard, et me souhaite une bonne journée. Sa démarche me laisse perplexe. Nous sommes d'accord sur le fond. Il est très important de montrer la diversité des corps, de lever les complexes et les tabous autour du corps féminin. Mais sur la forme, en retournant vérifier que ma photo a bien été retirée, je constate que chacune des autres photos publiées sur ce compte entre-temps a été créée et partagée par une autre femme, qui, comme cela m'est arrivé, n'a probablement pas donné son accord pour une diffusion de sa photo sur un autre compte que le sien. Je décide donc de renvoyer un message à la personne. Je lui confie que je pense qu'elle devrait toujours demander une autorisation avant de reposter un contenu créé par autrui, surtout s'il s'agit de photos du corps avec lesquelles on peut se sentir vulnérable. Elle me répond qu'elle comprend, qu'il s'agissait d'une erreur, qu'elle a lancé son compte le jour même et qu'elle demandera une autorisation la prochaine fois. Tout est bien qui finit bien. Je conclus en remerciant la personne d'avoir supprimé ma photo, en lui souhaitant que son compte fonctionne, sans trop le penser, et en reconnaissant que nous avons besoin de diversité. La 2e histoire ne se termine pas aussi bien. 2 jours plus tard, nous sommes mercredi soir. Je reçois une nouvelle notification Instagram qui m'informe qu'une autre personne a reposté une de mes photos. Cette fois, il s'agit d'une photo d'un de mes motifs de broderie, un utérus fleuri. Dans le texte, sous la photo, j'évoque l'endométriose, une maladie chronique dont je souffre depuis l'adolescence, comme des millions de femmes à travers le monde. Ni une ni deux, j'envoie un message à la personne pour lui signaler que je ne lui ai jamais donné mon accord pour qu'elle reposte ma photo sur son compte, et lui demande de retirer son post. Malgré les hashtags peu encourageants choisis pour illustrer ma photo, tu me suis, je te suis, un like pour un like. Cette fois, pas de menace de signalement à Instagram. La personne précise dans sa bio qu'elle a 17 ans. J'ose croire qu'il s'agit cette fois encore d'un acte maladroit, révélant un manque de connaissance des bonnes manières et de la loi. Le lendemain, un jeudi matin, la personne me répond qu'elle m'a identifié sur la photo et que cela est suffisant, qu'il s'agit d'un réseau public, qu'il ne faut pas le prendre comme ça. Je lui réponds qu'il s'agit d'un réseau public, certes, mais que le droit à la propriété intellectuelle est très clair. Il est interdit de poster sur Instagram des images appartenant à d'autres personnes sans leur accord. Et je la remercie pour avoir retiré le post. Elle me répond, sauf quand la source est citée, et passe ton compte en privé dans ce cas. Je lui envoie alors un dernier message pour lui dire que ce n'est absolument pas comme ça que les choses fonctionnent. Que je fais ce que je veux sur mon compte avec mes photos, et elle aussi, mais qu'en revanche, elle ne fait pas ce qu'elle veut sur son compte avec mes photos. Et je la bloque. Dans les minutes qui suivent, je m'interroge. Que faire ? Que faire de cette colère qui monte ? Je décide alors de lancer un sondage en story sur Instagram pour poser quelques questions aux personnes qui me suivent et recueillir leur avis sur la situation. Et, en attendant d'avoir leur réponse, et parce que décidément ces 2 histoires me travaillent beaucoup, je décide de contacter Aline, connue sur Instagram sous le pseudonyme de Beauté Naturelle, pour qu'elle nous éclaire sur l'histoire similaire qu'elle a vécue en mars dernier. À sa demande, c'est moi qui vais vous retranscrire ici ce qu'elle m'a raconté. La dernière fois qu'on a volé l'une de ses photos, Aline s'en est aperçue parce que le compte qui a utilisé sa photo l'a taguée dans la description. Ils ont recopié le texte de son post à elle, et à la fin de leur post, ils ont mis une sorte de crédit vers son compte. La photo en question,
c'est une photo d'Aline. C'est une photo de son corps, c'est une photo où on voit son corps. Elle porte un t-shirt un peu féministe et on voit ses jambes qui sont nues avec les poils qu'elle a aux jambes. Lorsque je demande à Aline de m'expliquer comment elle a réagi en découvrant cela, elle me confie qu'elle s'est sentie très énervée. La première raison, c'est que cette photo lui tient extrêmement à cœur. Il s'agit de la première photo qu'elle a postée de son corps sur son compte Instagram, de son corps et de sa pilosité. C'est une photo qu'elle a mis beaucoup de temps à faire, à accepter et à publier. La deuxième chose qui l'a énervée, c'est que personne n'est venu lui demander au préalable si elle était d'accord pour qu'on partage sa photo. Aline ajoute qu'elle se serait aussi sûrement énervée si ça avait été une autre de ses photos, mais que là, il y avait son corps, il y avait toute sa personne sur cette photo. Et que pourtant, personne n'avait jugé bon de lui demander au préalable si c'était ok de montrer son corps sur un autre compte que le sien. Alors, la première chose qu'Aline a faite, c'est qu'elle a commenté la publication. Elle a écrit « Bah ok, la prochaine fois ce serait bien de me demander avant de publier mon contenu. » Et la deuxième chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a fait une story, parce qu'elle sait que c'est quelque chose qui touche beaucoup sa communauté. Elle a fait une story et elle a expliqué aux personnes qui la suivent que « Voilà, tel compte a volé ma photo sans me demander mon autorisation. » Aline me précise alors qu'il est important de savoir que le compte qu'il a partagé était un compte sur le body positive, qui repostait énormément de photos comme la sienne, des photos d'autres personnes, des photos de femmes avec des courbes, avec de la cellulite, avec des poils. Elle ajoute, je cite, « C'est bien sympa de se dire compte body positive, empowerment. Mais quand on ne respecte pas le consentement et le droit à l'image et la propriété intellectuelle des autres femmes, c'est un petit peu problématique. » Aline me raconte qu'ensuite, il y a eu énormément de commentaires sous la photo de la part de ses abonnés et qu'elle a trouvé ça juste trop bien. Que ça a mis un coup de pression au compte qui lui avait volé son contenu. Dans les heures qui ont suivi, le post avec la photo d'Aline a été retiré. Néanmoins, d'après Aline, le post n'a pas été supprimé comme elle le demandait, mais seulement archivé. C'est-à-dire qu'il fait toujours partie des posts de ce compte, mais qu'il n'est plus visible par personne. Mais il existe toujours. Aline pense que les personnes derrière le compte ont dû voir tous les commentaires négatifs et décider d'archiver le post. Mais à ce moment-là, personne encore ne l'a contactée. Alors, quand elle voit que le post est archivé, Aline décide d'envoyer un message privé aux personnes derrière le compte pour leur dire « Ouais c'est bien, merci d'avoir supprimé le post, mais en fait vous ne m'avez jamais envoyé de message. » Cette fois, Aline obtient une réponse. Les personnes se justifient en lui expliquant que « Écoute, on pensait pas que ça allait te gêner. Nous, on partage du contenu positif et on a trouvé que ton post était inspirant. C'est pour faire du bien aux gens qu'on l'a partagé. » Ce qui dérange Aline, dans cette réponse, c'est l'absence totale de remise en question. Aline a le sentiment d'avoir reçu une réponse pavée, jetée juste comme ça. Elle décide alors d'écrire de nouveau aux personnes qui tiennent le compte pour insister et leur dire que leur façon de procéder n'est pas légale, qu'il faut en changer. Elle précise que le compte qui a reposté sa photo est quasi intégralement constitué de photos prises et partagées à l'origine par d'autres femmes. À partir de ce moment-là, Aline n'obtient plus de réponse. Pour elle, le parti pris du compte, c'est donc de dire « On fait ça pour faire le bien, donc on peut utiliser ton image. » Je demande alors à Aline si cela lui est arrivé d'autres fois. Elle m'explique que ça arrive de temps en temps, sur des photos de ses recettes cosmétiques par exemple, et que dans ce cas, quand elle le remarque, elle laisse un commentaire, ou elle envoie un message en disant que ce n'est pas ok, que ce n'est pas légal, et elle somme de retirer la photo. Elle ajoute qu'elle n'a jamais eu à traduire quelqu'un en justice pour cela, et que franchement elle n'a pas envie d'en arriver là. Mais que c'est aussi pour ça que maintenant, quand ça arrive, quand elle voit que ce sont des comptes qui en profitent largement, des comptes ou des médias, alors elle fait signe à sa communauté, en la laissant agir ensuite. C'est sa petite justice personnelle, me confie-t-elle. Je m'interroge. Aline n'a-t-elle pas peur de déclencher un jour malgré elle une vague de harcèlement ? Elle me répond qu'effectivement, le harcèlement c'est un vrai sujet sur Internet. Que quand ça concerne des médias, des entités, parce que là c'était une sorte de média, un compte qui se contente de relayer sans personne précise derrière. Que dans ces cas-là, elle s'en fiche un peu qu'on aille mettre la pression à une entité. Que par contre, quand il s'agit de quelqu'un, ça dépend.
Aline sait que sa communauté est bienveillante, donc elle ne se fait pas trop de soucis. Mais en effet, elle évite généralement d'afficher des personnes pour prévenir toute forme de harcèlement. Dans mes souvenirs, lorsqu'elle avait partagé cette histoire en story, à l'époque, Aline avait expliqué qu'elle répondait systématiquement non lorsqu'on lui demandait à partager sa photo. Je lui demande si c'est toujours le cas. Je suis curieuse de connaître les raisons de ce choix. Aline m'explique que ce sont généralement les photos où elle montre son corps qu'on lui demande à repartager. Et que ça, comme elle le disait précédemment, c'est son contenu à elle, c'est son corps à elle, et elle n'a pas envie qu'il soit diffusé ailleurs. Aline souhaite que son corps soit présent dans son espace, l'espace qu'elle contrôle, mais pas sur l'espace de quelqu'un d'autre, dont elle ne connaît ni la charte éthique, ni la façon de gérer les commentaires. Elle conclut en m'expliquant qu'en règle générale, quand il s'agit de son contenu, personne n'a à profiter du travail qu'elle produit sans retour monétaire. Il faut savoir qu'Aline est entrepreneuse et créatrice de contenu. J'ai envie de poser une dernière question à Aline. Le fait qu'il s'agisse d'une photo de son corps, a-t-il pu changer quelque chose à sa façon de réagir ? Elle me répond que oui, que le fait qu'il s'agisse d'une photo de son corps, ça a changé les choses. Parce que c'est sa personne, que c'est intime, que ce sont des photos qui sont publiques, certes, mais qui lui appartiennent d'un point de vue légal déjà, mais aussi dans sa vision de son corps, dans son développement personnel, et que cela donne forcément une dimension particulière à toute cette histoire. En dehors des 2 histoires qui me sont arrivées et que je vous ai racontées au début de cet épisode, il faut savoir qu'il m'est aussi arrivé par 3 fois qu'on me demande mon accord avant de republier certaines de mes photos. Et, à la différence d'Aline, qui refuse systématiquement, j'ai déjà accepté 2 fois. Les comptes sur lesquels mes photos ont été repostées ont au moins 2 points communs. Celui de m'avoir contacté au préalable pour me demander mon accord avant de publier ma photo, et celui de l'avoir fait dans un cadre précis, avec un objectif militant au sein d'un espace safe, respectueux et bienveillant. Pour tout vous dire, l'un des 2 comptes est même privé, c'est-à-dire non visible par les personnes non approuvées. Et il est strictement réservé aux femmes. Pourquoi ? Je vous laisse aller lire les commentaires non modérés sous un contenu un peu populaire qui prône le body positive, le féminisme ou encore l'acceptation du poil féminin, par exemple, pour comprendre pourquoi ce type de compte est parfois en accès restreint. Vous y lirez le même type de commentaires que ceux qui m'ont dissuadé de participer à alimenter le 3e compte. Des commentaires de haters, venus insulter et rabaisser les femmes sur les photos et dénigrer leur démarche. Ou encore, des hommes venus sexualiser à outrance les femmes sous prétexte qu'elles partagent des photos de leur corps, peu importe la partie du corps. Des hommes se permettant de donner leur avis sur la photo et sur la personne qui y est représentée sans avoir été sollicités. J'ai préféré passer mon chemin. De ces histoires, je retiendrai plusieurs choses. Déjà, qu'il peut être extrêmement désagréable de découvrir par hasard que quelqu'un a repartagé une de nos photos sans nous avoir demandé notre autorisation. Et que, possiblement, cette pratique n'est pas légale. Nous reviendrons sur le sujet dans un prochain épisode. Ensuite, que cette situation peut potentiellement être encore plus mal vécue s'il s'agit de photos de notre corps, de photos liées à notre personne, de photos qui touchent à notre intimité. On retiendra aussi que, sans discussion préalable sur le cadre destiné à accueillir nos photos et nos propos, il nous est alors impossible d'avoir des certitudes sur la façon dont seront gérés les éventuels commentaires insultants et que cela peut être une source d'inquiétude. Enfin, ces histoires mettent en lumière des manquements éthiques et déontologiques évidents dans les pratiques courantes d'Instagram. Le droit à l'image, le droit à la propriété intellectuelle et le respect du consentement sont régulièrement bafoués, souvent dans l'indifférence générale. On pourrait alors se demander, dans quel cadre peut-on repartager sur Instagram un contenu qui ne nous appartient pas ? Et, si l'intention est bonne, est-ce qu'on peut vraiment tout se permettre ? C'est ce dont nous parlerons dans le prochain épisode. Pour la réalisation de cet épisode, je tiens évidemment à remercier tout particulièrement Aline,
alias Beauté Naturelle, sur Instagram, qui a bien voulu répondre à mes questions et nous raconter son histoire. Merci beaucoup Aline. Je vous mets le lien vers son compte Instagram dans les notes de ce podcast et je vous encourage vivement à aller la découvrir si vous ne la connaissez pas. C'était le podcast Partager le contenu d'autrui sur Instagram, épisode 1. Ça fait quoi de découvrir sa photo sur un autre compte Instagram ? Je suis Emma et j'ai réalisé cet épisode au mois d'avril 2020. Retrouvez-moi sur Instagram, sur le compte L'amour des 3 agrumes, en toutes lettres et tout attaché. Tous les épisodes sont à retrouver sur SoundCloud et sur YouTube.